Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Shalom, shalom, béni soit l'Éternel Jéhovah. Assis sur le trône, à lui soit la gloire et lui qui règne éternellement. Alléluia. Amen. Nous vous souhaitons bienvenue à ce programme intitulé Guillaume Pichon, l'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. Tu vas expérimenter cela en cette saison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans cette saison où le Dieu d'Éden exauce dans la dimension de l'abondance et la prospérité. Et c'est ton tour au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton tour d'être dans l'abondance et la prospérité au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, j'invite des uns et des autres à s'inscrire à l'école prophétique Les Aigles de la Nation. Il y a l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Alléluia. Amen. Les consultations prophétiques, les consultations VIP sont disponibles et très en cours à votre disponibilité. Alléluia. Amen. Partagez la vidéo, likez et soyez les agents de la bonne nouvelle. Amen. Dites à quelqu'un que quelque chose est en train de se passer ici par le Saint-Esprit dans la dimension où les eaux sont libérées pour que vous receviez l'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. J'aimerais vous présenter sur ce plateau la prophétesse Esther Amos. Est-ce que soyez la bienvenue? Merci de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous saluons la grâce de Dieu dans la vie du peuple prophétique. Le prophète Jérémie Nahum et la prophétesse Edith, nous bénissons le Seigneur pour leur vie et aussi pour leur famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous allons entrer dans notre première rubrique qui est intitulée la rubrique de la purification. Voir déjà, nous sommes dans notre année de pureté. Amen. Et de rédemption. Purification et rédemption. C'est-à-dire que tout ce que nous entreprenons en ce mois, en cette année, alléluia, ça Amen. doit être dans la dimension première de la pureté. Alléluia. Amen. Quiconque priorise la pureté dans sa vie sera priorisé par le Seigneur. Amen. 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 Ok, nous allons lire Néhémie 13, verset 9. J'ordonnai qu'on purifia les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et de l'encens. J'ordonnai qu'on purifia les chambres. Alléluia. Amen. Dis après moi qu'on purifia les chambres. Comme purifier les chambres. En fait, dans le temple de Dieu, ce qu'on appelait la plupart des fois des chambres, c'était aussi les positions de prière, les reines de prière. Amen. Amen. Les positions de prière, les reines de prière. La plupart de vous, quand par exemple, vous entendez ce qu'on appelle chambre haute, hein? Amen. Jésus leur avait recommandé d'aller attendre à Jérusalem. Ils sont partis dans la chambre haute. Haute. Alléluia. Amen. 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 Et ça te révèle déjà que la plupart de fois, plusieurs personnes n'ont pas la pureté, hein, parce qu'ils sont dans des reines de prière souillées. Ouais. Aujourd'hui, tu te purifies, demain, tu es souillé. Aujourd'hui, tu vis dans la pureté, demain, tu vis dans les souillures. Ça dépend de là où tu pries. Où est-ce que tu pries? Amen. Amen. Il faut comprendre que là où tu pries, hein, là où tu pries a de mêmes capacités que le souffle qui te donne la vie. Ouais. Je dirais a de même importance, hein, que la vie que tu en as. Ah oui. Là où tu pries a de même importance que la vie que tu en as. Donc ne fais jamais la différence du genre à séparer là où tu pries et la prière. Parfois, là où tu pries est même plus important que ta prière. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi les hommes sages d'avant, comme Néhémie, Amen, Amen. ils purifiaient les lieux de prière. Les lieux de prière, les reines de rencontre. En réalité, les chambres hautes là, c'était pour les rencontres. Quand quelqu'un entre là-bas, c'est pour des rencontres. Mais on a d'abord purifié cela. Où est-ce que tu pries? Quel est ton lieu secret? Dans la dimension structurelle. Avec Dieu. Alléluia. Amen. Et parfois, c'est pourquoi tu peux aller prier dans une église. Tu sors de là-bas. Hein? Ta vie de prière meurt. Toi-même, tu es sur ton hôtel. Toi-même, tu montes sur ton hôtel. Chaque fois que tu pries ailleurs, tu es bien. Mais dès que tu arrives sur ton hôtel, tu ne parviens pas à prêcher. Tu ne parviens pas à enseigner. Alléluia. Tu ne parviens même pas à prier.
Quand certainement parfois tu es même hors de ton hôtel, tu n'es pas immoral. Tu n'as pas de pensées immorales en toi. Tu n'as pas de pensées mauvaises en toi. La conscience ne se balade pas à tort et à travers comme le diable qui se balade ça et là. Mais dès que tu montes sur ton hôtel, ta pensée commence à se balader. Commence à se balader dans les saletés. En fait, ce n'est pas toi. C'est le lieu où tu es positionné. C'est pourquoi le sage Néhémie avait d'abord demandé qu'on purifie les chambres. Alléluia. Amen. Là où tu habites là, là où tu habites, ta société peut être la raison pour laquelle ta vie de prière est en train de mourir. Ouais. Ta maison même, là, l'état de ta maison, peut être la raison pour laquelle ta vie de prière est en train de mourir. Peut être la raison pour laquelle les enfants sont dans le désordre. Écoutez-moi, l'absence de la pureté en réalité peut aussi déterminer la division familiale. Vous savez ça? L'absence de la pureté peut aussi déterminer la division familiale. Et aussi, l'absence de la pureté peut aussi déterminer la présence de la saleté corporelle. Oui. L'absence de la pureté peut aussi déterminer, peut aussi déterminer la présence du désordre. Du désordre. Vous voyez, vous entrez, les gens vivent comme ils veulent vivre. Et quand tu entres quelque part, il vous assure, même Dieu, les anges, c'est pas ça avec le Seigneur. Donc il faut connaître là où tu es. Pendant que Dieu te purifie, purifie aussi là où tu es. Donc pendant que tu seras en train de prier, souvenez-vous que quand ils étaient en train de prier, c'était dans la chambre haute. Pendant qu'ils étaient en train de parler, les cieux se sont ouverts. Amen. Et les langues de feu pour la purification ont apparu. Les a purifiés. La Bible dit que la même présence là s'est répandue dans la maison où ils étaient. La maison où ils étaient. Cette même présence s'est répandue dedans. Alléluia. Pour te révéler la pensée de Dieu que quand il vient te purifier, pendant que tu es en train de prier, il ne te purifie pas seulement. Il ne te purifie pas seulement, il part. Même ton lieu. Alléluia. Amen. Oui, ce qui t'appartient peut être purifié. Tout ce qui t'appartient, ton argent, ton compte bancaire, ta maison, ta chambre, tes habits, tes vêtements, tout ce que tu en as peut être purifié. Alléluia. Amen. Parce que David a dit, mon âme loue le Seigneur avec tout ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel avec tout ce qui est en moi. Yes. Avec tout ce qui est en moi, avec la prospérité qui est en moi, la gloire qui est en moi, avec l'abondance qui est en moi. Alléluia. Avec les richesses, avec les milliards, les trilliards qui sont en moi. Alléluia. Avec les sagesses, les intelligences, les connaissances, avec les inspirations, les puissances, les mandats, les onctions, les dons qui sont en moi. Alléluia. Loue le Seigneur avec. Bénis l'Éternel avec. Maintenant alors, si c'est sué, nous allons prier. Amen. Nous allons prier maintenant. Yes, Pendant que tu seras en train de prier la purification, ma part. Amen.
Jesus mighty name. Amen. Écoute-moi. Alléluia. Qui est un sacrificateur? Alléluia. Qui est un sacrificateur? Amen. Un sacrificateur est un homme pur. Ouais. Un sacrificateur est un homme pur. Un sacrificateur est celui-là qui vit avec la pureté. Un sacrificateur est un purificateur. Alléluia. Un sacrificateur est un amoureux de la purification. Amen. Donc toi, tu peux pas être pur, hein? Et ta maison est impure. Ta maison est hantée. Ta chambre est hantée et tu ne fais rien. Soit tu sors de là, soit tu les fais sortir de là. Parce que cette impureté-là, c'est une présence. Chaque impureté est une présence. Il faut comprendre ça. Chaque souillure est une présence qui n'est pas de Dieu. Il faut comprendre. Chaque souillure est une présence qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, par la pureté que tu en as, par ton cœur pur que tu en as, et par la purification que tu pratiques, amen, tu peux purifier ta maison. Amen. Tu peux purifier ton lieu de service. Regarde là où tu fais ton marché. Regarde là où tu vends. Regarde ta boutique. Tu as déjà trouvé des choses là-bas qui sont terribles. Amen. Et tu passes ton temps à appeler des prophètes. Non, ce n'est pas toujours ça. Oui, quand tu vas appeler le prophète, il va te donner l'instruction. Comme nous sommes en train de te donner maintenant. Mais je vais te dire quelque chose. Hein? Quand tu commences à réfléchir que tu vas prendre la responsabilité, c'est le meilleur pour toi. Alléluia. Amen. C'est le meilleur pour toi. Amen. Ton lit, tu sens que quand tu dors, ça ne donne pas. Il faut chercher à faire ce qu'on appelle les actes de purification. Yes. Alléluia. Les actes de purification. Ta chambre, ça ne va pas. Tu sens les personnes qui marchent. Tu sens des oppressions, tu sens des épouvances, tu sens des peurs. Alléluia. Amen. Il faut chercher à faire ce qu'on appelle la purification. Parce que la purification, vous en mal enseigné, ce n'est pas seulement le fait de s'acquitter du péché. Alléluia. Amen. Ou encore de s'acquitter de l'iniquité. Non. Amen. Amen. C'est aussi de s'acquitter des forces. Hein, des forces de souillure. Sachant que chaque souillure est une présence, est une image, est une personne, est un symbole. Est une caricature. Est-ce que tu es donc prêt à prier? Yes, sir. Pendant que tu seras en train de prier, là où tu es, ta boutique, ta maison, même ta voiture là, seront purifiées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis, ils seront purifiés. Amen. Commence à parler en langue. Aïcha, Ton Bala, église, Tia, ton Dada, hôtel là Balata. sera purifié. Amen. Commence à parler en langue. Les cadeaux sont Maria, Gadia, Balata, Shatadia, Dede, Saliada. Radabalagadish. Sete, Brando, Sopralia, Radagadagadadish. Gada, Balata. Ikatayana, Salie, Radabalabababash. Tekadia, Susabralia, Radagadagadadish. 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 Akano, Sopralia, Gadia, Balata. Mala sufadish. Ikanana, Mono, Ananana. Sopralia, Gadia, Ananana. Balata. Asante, Kele, Adabarodo, Uzia, Gadiasa. Salie, Ketia, Radagadagadadash. Asana no suma Ibabalas. yakata. Arande kete kwalie kete Aradagadash. ekata yike zite. Ikabaradagadash. Atianda teke balanta ya zalata. Radagadash. Ezanto sobralie Eko kete baradagadash. randa salia kata. Yadagadash. Akabalante le hunda kadakata. Yadagadash. Ekabala teke randa Yadagadash. sale. Ekaka yike balata. Uradagadash. Kete brekedia. Kabaradi adash. Ikabalanta ya kasale. Yadagadash. Asasu zele kebranda. Adagas. Azaza zede de Alika baradas. Odogo baradas. Managagadish. Lika baradas. Aradadas. Aradadas. Likaba. Aduas.
Arraba
In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ézéchiel 28, le verset 13, là est écrit, tu étais à Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. Amen. Dis après moi, le Dieu d'Éden. Le Dieu d'Éden. Alléluia. Amen. Ézéchiel 28, le verset 13, là est écrit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sadoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alléluia. Préparé pour le jour où tu fus créé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut moi ce matin? Dieu va t'accorder la grâce. Amen. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. La Bible précise bien dans Genèse 2, hein, l'un des fleuves qu'on appelle Pishon, amen, coulait dans le pays qu'on appelle Avila, d'où se trouve l'or. Alléluia. Le fleuve la sortait d'où? Le fleuve Pishon sortait d'où? Le fleuve Pishon sortait là où le fleuve principal et fondamental était. Le fleuve principal et fondamental, hein, était à Éden. C'était dans le jardin. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est de ce fleuve fondamental et principal que le fleuve appelé Pishon. Et quand lui il sortait, il n'est pas parti dans d'autres pays. Il est parti dans le pays de Avila. Alléluia. Ce que tu ne comprends pas ici, c'est que c'était la main de Dieu qui contrôlait une nation. C'était la main de Dieu qui contrôlait une nation. C'est pourquoi la Bible déclare des richesses enfouies. Ou encore des richesses cachées, des trésors cachés. Amen. Amen. Et l'un des éléments de la nature qui garde beaucoup, les éléments, les trésors cachés, ou encore les richesses enfouies, c'est l'eau. Alléluia. L'eau, à l'image du fleuve. Amen. Est-ce que vous êtes en train de voir quelque chose? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça sortait de Éden et ça s'est dirigé vers ce pays-là. Et c'est ce fleuve qui déterminait l'ordre de ce pays. C'est ce fleuve qui déterminait l'ordre de ce pays. C'est ce fleuve qui déterminait l'ordre de ce pays. Ça veut dire quoi? C'est une technique spirituelle et prophétique de Dieu pour contrôler l'or. C'est pourquoi la Bible dit que si Dieu est en plein contrôle, hein, de cet or, il peut donc
Amen. Amen. Il peut donc te donner les richesses enfouies. Parce que l'une des richesses enfouies, c'est l'or qui était caché. Qui était là, comme exposé. Maintenant, il fallait ce fleuve pour le garder. Pour le rendre enfoui. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que jusqu'à ce que Moïse naisse, personne n'a donné ces révélations. Personne n'a parlé de la jeunesse. Personne. Il a fallu une longue marche. Donc ce n'est même pas Adam qui a parlé de la jeunesse. Ce n'est même pas, amen, les patriarches avant Abraham. Les patriarches avant Noé qui ont parlé de la jeunesse. Ce n'est même pas Noé, ce n'est même pas les fils de Noé. Alléluia. Donc toute cette dispensation-là, de Adam jusqu'à Lot, Abraham, personne n'a parlé de la jeunesse. Donc c'était un mystère caché. Et il fallait que une génération appelée Moïse naisse. Même Abraham, Isaac, Jacob, tous cela n'ont pas parlé de la jeunesse. C'est Moïse qui est venu et Dieu lui a révélé cette dimension. Et lorsque Dieu lui révèle cette dimension, l'une des choses qu'il mentionnait, qu'il voyait faire, il faut comprendre que Moïse était un voyant écrivain. Donc tout ce qu'il écrivait, c'est ce qu'il voyait. Et son moyen d'écrire, pourquoi il écrivait? Parce qu'il enregistrait. C'est pourquoi parfois quand tu écris, tu enregistres. Alléluia. Il enregistrait ce qu'il voyait. Amen. Donc, là maintenant, il a compris une chose. Quand vous voyez le conte maintenant de Ézéchiel, alléluia, Amen. Moïse nous dit que le fleuve Pishon dirigeait vers Avila, d'où il y avait l'or. La question que je vais te poser, si toi tu as l'or dans ton salon, hein, et l'eau d'un fleuve envahit, et l'eau d'un fleuve envahit ce salon, pourras-tu encore voir l'eau? Non. Pourquoi? Parce que l'eau d'un fleuve envahit ce salon. Et l'eau qui était là est aussi déjà enfouie par cette eau. C'est ainsi pour te révéler que le fleuve sortait pour sauvegarder cette eau. Donc, amen. Amen. Beaucoup de richesses étaient exposées. Ces 4 fleuves étaient pour enfouir ces richesses, pour garder ces richesses, pour sauvegarder ces richesses. Et ces richesses sont encore ce qu'on appelle les richesses de la gloire, les richesses royales. C'est pourquoi Ézéchiel, et c'était pour toute personne qui était créée, était fait aussi à l'image de Dieu, ou encore était appelé dans la lumière. C'est pourquoi, dès lors qu'on a créé Lucifer, pas Satan, parce que Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. Dès lors qu'il a créé Lucifer, amen, avant même qu'il le crée, il avait déjà préparé des choses pour lui. Et la Bible précise bien dans Ézéchiel 28, le verset 13 dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres. On commence à citer tout ce qu'on commence à citer là. Hein? De sadoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, des tambourins et des flûtes étaient à ton service. Préparé était à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour. Pour le jour. Elle dit que ça a été préparé avant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ça? La question, où est-ce que Dieu, c'est pour vous révéler que ces fleuves-ci ne sont pas seulement des eaux. Ces fleuves-ci ne sont pas seulement des eaux. Ces fleuves-ci, amen, ce sont des sources de vie. Mais une certaine dimension de vie en Dieu. Alléluia. Par exemple, les 2 fleuves appelés Pishon et Gihon. Si tu as déjà la signification qui est abondance et prospérité, tu dois bien comprendre que ce sont 2 sources de vie. Amen. Ce sont 2 sources de volume de vie de Dieu dans la dimension de l'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen.
Et pour ce faire, si ces fleuves sont mis à ta disposition, ces fleuves vont te révéler ce qu'elles portent. Amen. 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 Alors, tout ce que ces fleuves portaient était beaucoup plus les pierres précieuses. Alléluia. Était beaucoup plus les pierres précieuses. Et je vais te dire quelque chose. Il n'y a rien qui a donné de l'argent, qui a donné l'abondance, qui a donné la prospérité en tout, comme les pierres précieuses. Parlant de sardoine, parlant de topaz, parlant du jaspe, parlant de l'émeraude, parlant du diamant, parlant de l'or. Ces pierres précieuses y font la plupart des milliardaires et des trilliardaires, la plupart de ceux qui sont riches en terrain sur cette terre, la plupart de ceux qui sont riches en voiture, en avion, la plupart de ceux qui sont riches en maison, ils sont riches, ils sont prospères, ils ont de l'abondance de cela. C'est à partir de ceci. Alléluia. Les premières ressources minières qui ont apporté l'abondance et la prospérité sur la terre, ce n'est pas le pétrole. Donc ce que l'eau a d'abord révélé, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'essence, ce n'est pas le gasoil, mais c'est d'abord ces pierres précieuses. Amen. Donc quand tu venais de Sion, si tu viens de Dieu, si tu es vraiment de la lumière, alléluia, Amen. On te décore avec cette dimension-ci. Le temps est donc venu pour toi. J'ai pris le temps pour expliquer d'abord, pour que tu comprennes ce que tu seras en train de demander au Dieu d'Éden. Alléluia. Amen. Le temps est donc venu pour toi pour que tu commences à expérimenter ceci. Donc, quand ces fleuves vont commencer à couler, ces fleuves comme des sources d'un type de vie de Dieu qui est l'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre, tu vas voir par là la volonté de Dieu. Tu vas voir par là la volonté de Dieu qui stipule que il veut te donner l'or. Dieu peut te donner de l'or, frère. Dieu peut te donner de sa douane. Dieu peut te rendre riche en sa douane. Il peut te rendre riche en christonie. Il peut te rendre riche en esclavage. Frère, Dieu peut te rendre riche en or. Dieu peut te rendre prospère. Dieu peut te donner l'abondance en bédélium. Alléluia. Amen. Amen. Les milliardaires de la terre aujourd'hui, voici, même ces richesses qui les ont rendues, même qui les ont rendus prospères abondamment, eux, ils ont eu la sagesse, ils cachent par ces richesses, par cette abondance et prospérité que ces richesses, que ces pierres précieuses ont produit, ils commencent maintenant à créer d'autres choses. C'est pourquoi, si vous étudiez la science des Juifs, la science même des capitalistes ou bien des impérialistes, vous allez vous rendre compte que la plupart de ce qu'ils cherchaient en Afrique, c'était les pierres précieuses. Alléluia. Amen. Montre-moi l'élément le plus cher sur la terre actuellement. Même les Arabes ne vendent pas, même les Arabes ne valorisent pas leur pétrole et leur essence comme certaines pierres précieuses. Est-ce que vous savez ça? Frère, il faut comprendre ces choses. Mais la Bible dit de toi, je te donnerai des richesses enfouies. Le temps est donc venu. Amen. Amen. Et c'est par ces deux fleuves-ci que tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'on sera en train de prier, alléluia, amen, les deux fleuves là vont s'ouvrir. Amen. Yes. Les deux fleuves là vont s'ouvrir. Le règne de ces deux fleuves vont s'ouvrir. Amen. 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 Et là, on va commencer donc à puiser. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le règne de Ben est déjà ouvert. Yes. Nous sommes entrés. Amen. Maintenant, le règne de ces deux fleuves doit être ouvert. Et tout ce que ces deux règnes cachés, ces deux fleuves cachés, on va commencer à puiser. Amen. Je veux que tu puises jusqu'à ce que tu sois dans l'abondance. Amen. Et je veux que tu puisses jusqu'à ce que tu sois dans la prospérité. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt donc? Yes. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie. Oh Dieu de Dieu. 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 Que Pichon et Guillaume s'ouvre, se révèle à moi. Que Pichon et Guillaume s'ouvre, se révèle à moi. Que Pichon et Guillaume s'ouvre, se révèle à moi. Que Pichon et Guillaume s'ouvre et se révèle à moi. Que le règne de Pichon, le règne de Guillaume s'ouvre et se révèle à moi. Prie au nom de Jésus.
Aleko Paradisa, Radele Ibanota, Nishekele Makaba, Rudele Ibanos, Nados Kahelis, Abarina Eva, Ominaba, Radis Elegabaya, Rabados Sayetemine, Lakababa, Lekele Prados, Adianos, Rababos, Rabalabiazi, Lekele Ibarana, Rabalabo, Masaka, Lekwatelea, Rabalas, Sekepeleta, Lekwatekabuda, Rakesoba, Adiano, Rabba, Ekabikabara, Rabba, puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Je vous rappelle encore ceci. Alléluia. Amen. Écoutez, les deux fleuves ou encore les 4 fleuves venant d'un seul fleuve. Alléluia. Amen. 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 Il faut comprendre que ça, c'est une typologie de Christ. C'est une typologie aussi du Saint-Esprit. Oui. Alléluia. Amen. Comme pour vous révéler donc que chaque fleuve représente un règne d'un type de vie de Dieu. Dieu a les différents types de vie. Et chaque type de vie de Dieu est dans un règne de Dieu. Ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est par exemple comme la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23. Veille sur ton cœur, car c'est d'où viennent les sources De la vie. Car c'est d'où viennent les sources De la vie. Pourquoi on n'a pas dit la source de la vie? Ou bien la source des vies. Mais on dit car c'est d'où viennent les sources De la vie. dont la vie dépend des sources. Car c'est d'où viennent les sources. De la vie. Alléluia. Amen. Car c'est d'où viennent les sources. De la vie. Car c'est d'où viennent les sources. De la vie. Écoute-moi. De même aussi, Dieu est la vie et il a les sources. Amen. 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 Dieu est la vie et il a les sources. Dieu est la vie et il a les sources. Comme un fleuve s'est répandu en 4 fleuves. Alléluia. Amen. Pour te révéler que dans chaque source de la vie de Dieu, cache un type de vie de Dieu. Amen. Amen. Alors, quand tu entends encore Pichon et Guillaume, c'est une révélation de 2 règnes, de 2 types de vie de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une révélation de 2 règnes, de 2 types de vie de Dieu. Il faut que tu aies la connaissance et on va entrer profondément dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Et ces deux règnes qui révèlent 2 types de Dieu, quels sont donc ces 2 types de Dieu? Ces 2 types de vie de Dieu, c'est l'abondance et la prospérité. Pour t'amener à comprendre que Dieu est aussi le Dieu de l'abondance, il est aussi le Dieu de la prospérité. Pour t'amener encore à comprendre que l'abondance est une dimension de Dieu, la prospérité est une dimension de Dieu. Et ça. Pour t'amener encore à comprendre que l'abondance est une vie de Dieu, la prospérité est aussi une vie de Dieu. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas être en Christ, tu ne peux pas être dans le Seigneur, tu ne peux pas être dans Dieu et tu n'expérimentes pas cette dimension. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens, est-ce qu'on voit ça? Amen. Une vie de Dieu, ou bien une vie de Dieu peut être répandue, peut se répandre dans plusieurs sources, comme dans plusieurs règnes. Et quand cette vie se répand dans plusieurs règnes, Amen. Amen. Cette vie est dans ces différents règnes par des types. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin du Dieu de l'abondance, Amen. le Dieu de la prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Et tu as besoin de cette dimension de vie de Dieu. Tu as besoin de cette dimension de vie de Dieu qu'on appelle l'abondance. Tu as besoin de cette dimension de vie de Dieu qu'on appelle la prospérité. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu pries que ces 2 types de règne qui portent les 2 types de vie de Dieu. Amen. Que tu viennes d'en avoir comme révélation. Que ces 2 types nous soient ouverts. Amen. Pendant que ça sera ouvert. Ah. Alléluia. Amen. Tu vas commencer donc à puiser. Amen.
Ah, il y a la soupe, la cabine, pendant que ça sera ouvert, tu vas commencer à puiser. Tout ce que tu vas voir par la foi, plus. Amen. Ah, il y a ma soupe. Alléluia. Ça ne laisse pas Eden s'ouvrir pour rien. Ne laisse pas même ces règnes de deux types de vie de Dieu s'ouvrir pour rien. Quand ça s'ouvre, prend avantage. Alléluia. Alléluia. Barana sobre. Tu avais dit à mon père, pendant que je prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les deux règnes de tes deux types de vie appelés Pichon et Guillaume, l'abondance et la prospérité me soient ouverts, me soient ouverts, me soient ouverts, me soient ouverts, me soient ouverts. Prie au nom de Jésus. Jesus mighty name. La vie de Dieu en elle-même est un fleuve. Amen. Amen. Alléluia. Qui se repartit en plusieurs fleuves. En Éden, on a parlé de 4. Ça, c'est le compte de Moïse. Alléluia. C'est 4 fleuves qu'il a vus. Ça, c'est Moïse. Et tu dois comprendre que c'était selon la dimension de sa voyance. Oui. Parce que il y a quelqu'un que j'aime, Jean. Quand lui voit au-delà de la jeunesse. Amen. Parce que quand vous voyez le racontage, le rapportage de Moïse en ce qui concerne la jeunesse, vous allez vous rendre compte que il est dans le temps. Oui. Il est dans le temps et il voit ce qui s'est passé dans un temps où il n'était pas. Par la lumière de la gloire. Alléluia. Oui. Mais quand il s'agit de Jean, Marc, celui dont le maître aimait, le serviteur dont le maître aimait, quand il s'agit de lui, frère, quand lui rapporte, il dit au commencement, ce n'était pas le temps. Parce que quand tu dis au commencement, quand tu dis au commencement, Dieu créa les choses là, tu commences à dire au commencement. Commencement là, ça révèle le temps. Alléluia. Mais lui dit au commencement, au commencement était la parole. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était au-delà de la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Ça veut dire que ça, c'est pas le même commencement avec le commencement de la Genèse dont Moïse parle. Ça, c'est 2 commencements différents. Donc, il y a le commencement de la création. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le temps que Dieu lui-même a créé. Amen. Pour commencer à créer. Et quand il a créé ce temps, il est entré dans ce temps pour commencer à créer les choses dans ce temps.
Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand Jean parle, Jean dit dans Jean 7, le verset 38, il dit que si tu crois, les fleuves d'eau vive couleront de ton Saint. Alléluia. Amen. Donc, dans la Genèse, selon le conte de Moïse, il avait 4 fleuves. Mais quand Jean lui voit les fleuves incomptables, il dit seulement les fleuves, il n'a pas compté. Aïe. Alléluia. Amen. Parce que la vie de Dieu en elle-même est un fleuve. Est un fleuve qui s'expand. Est un fleuve qui peut se répandre. Est un fleuve qui peut s'élargir. Est un fleuve qui peut se repartir en plusieurs fleuves. Alléluia. Amen. Pour révéler que Dieu a des différents types de vie dans une vie. Dans la vie de Dieu, il y a les différents types de vie. Il y a la vie, et en cette saison, nous voulons en avoir la vie de l'abondance et la prospérité. Yes. Chaque type de vie de Dieu est une dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque type de vie de Dieu qui émane de sa vie est une dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Comme pour dire, chaque fleuve qui émane du fleuve, alléluia, Amen. est une dimension de ce fleuve. Are you getting now? Yes, sir. Donc, j'aimerais que tu prêches. J'aimerais que tu prêches. Yes, sir. Nous sommes à une saison où ces reins doivent s'ouvrir. Amen. Ces reins doivent s'ouvrir. Amen. Et quand ça va vraiment s'ouvrir, je te dis, ce que Lucifer là, en avait, alléluia, Amen. et ce que d'autres ont découvert, je suis en train de t'enseigner pas dans la dimension, pas dans la dimension archéologique. Oui, je ne suis pas en train de t'enseigner dans la dimension archéologique. Je suis en train de t'enseigner dans la dimension prophétique. Yes. Alléluia. Par le Saint-Esprit pour que tu reçoives. Amen. Je ne suis pas un théologue et je ne suis pas contre les théologues. D'ailleurs, ils font un grand travail qui aide aussi certains de nos frères. Mais je reste prophétique. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je t'enseigne dans la dimension prophétique pour que tu reçoives vite. Amen. Parce que théologique, ça va t'amener à beaucoup réfléchir. Peut-être tu peux recevoir il y a de cela, tu vas recevoir il y a de cela 20 ans. Alléluia. Amen. Amen. Dans la dimension théologique, on entre dans le temps pour parcourir par le temps, pour en avoir quelque chose après longtemps. Mais dans la dimension prophétique, on sort du temps, on entre dans Kairos. On prend, on revient dans le temps et on se réjouit. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il t'enseigne dans la dimension prophétique. Tu vas donc continuer à prier. Ah. Tu vas dire après moi, mon Père, mon Père. Mon Père. Pendant que je Pendant prie, que je prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Elohim, Dieu des dettes, que tes deux types de vie, dans tes deux types de règles, appelés Pichon et Guillaume, me soient ouverts, me soient ouverts, me soient ouverts, me soient ouverts. Et les deux types de règles, appelés Pichon et Guillaume, qui conservent tes deux types de vie, qui gardent tes deux types de vie, me soient ouverts, me soient ouverts, me soient ouverts, au nom de Jésus. Aligo Manados, Radela Ibaros, Radabagadas, Radadadas, 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 Radadadas,
Jesus mighty name. Abraham de la part de Dieu, le Dieu d'Éden, que ça jaillisse la prospérité de tout ce que tu as besoin dans ta vie. Abraham de la part de l'Éternel, Jéhovah, le Dieu d'Éden, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Connectez-vous avec vos semences, vos dîmes, vos offrandes. Amen. Très important. Alléluia. Partagez la vidéo, likez, envoyez le cœur. Alléluia. Écrivez aussi en bas, l'Éternel a parlé, l'Éternel a réagi. Inscrivez-vous à l'école Prophétie Les Aigles en Nation et à l'Institut biblique de la Révélation. Amen. Les consultations prophétiques disponibles pour vous. Les consultations VIP sont disponibles pour vous. Que le Seigneur vous accorde la grâce. Shalom. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang.
siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jeremiah Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.